Avec notre association Montmartre des Arts, nous participons à des expositions internationales de l'École de Paris. Aux côtés de Modigliani, de Kissling, de Fujita, nous accrochons des œuvres de Jean Paul. Mais c'est la première fois que nous participons à une exposition entièrement consacrée à Jean Paul. Jean Paul est un grand maître encore méconnu et nous sommes très heureux de participer à cette très belle exposition en Suisse. L'expressionnisme a été fortement marqué par la montée de la Première Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale en elle-même. Malgré tout, le sujet de la Première Guerre mondiale a été très peu représenté par les peintres expressionnistes. Mis à part Otto Dix, très rares peintres l'ont représenté. Jean Paul, par exemple, n'a fait que quelques estampes sur ce sujet. Malgré tout, l'expressionnisme a été fortement marqué par la Première Guerre mondiale. Jean Paul ne serait probablement pas devenu peintre s'il n'était pas ressorti infirme de cette Première Guerre. Et la peinture de Jean Paul ne se serait pas montrée si pleine de vie s'il n'avait pas manqué de perdre la sienne. Mon père a rencontré Jean Paul en 1963 pour la première fois. Et lors d'une de ses premières rencontres, au cours de la discussion, Jean Paul a retiré sa jambe de bois et lui a mis dans les mains. Il voulait surprendre. Il aimait bien faire cette farce à ses visiteurs pour plusieurs raisons, dont la principale était pour montrer la difficulté que Jean Paul avait de vivre avec cette jambe de bois. Et aussi, Jean Paul détestait une chose par-dessus tout, il détestait qu'on se moque de cette jambe. Et en les prenant de court, en leur faisant cette blague, il évitait de recevoir des colibris à ce sujet. I want my sugar, I take my sugar to tea.